Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus. On arrive déjà au mois de décembre, dans 3 semaines c'est Noël, alors pourquoi pas faire un peu de sport avant les fêtes de fin d'année. On va en parler mais pas seulement, voici le sommaire de ce vendredi 4 décembre. La période de Noël a commencé, cela veut aussi dire qu'on va chercher son sapin et le décorer. Une nouvelle mode se met en place, celle des sapins en bois. On rencontre un ébéniste à Reichshoffen qui nous montre la fabrication à partir de lattes en bois. Chaque année, la collecte de la banque alimentaire permet de récolter des denrées pour les plus démunis, ici pour l'épicerie sociale La Fraternelle. Cette année, il a fallu repenser la collecte. Originaire de Merzwiller, Tom propose chaque semaine des séances d'activité physique à faire depuis chez soi. L'objectif n'est pas la performance, mais de se maintenir en bonne santé. Découvrez la séance du jour sur le thème du télétravail. Mais pour commencer, les assistants d'éducation pédagogique, c'est-à-dire le personnel surveillant dans les collèges, s'est mobilisé le mardi 1er décembre. Dans les 3 collèges du secteur, Niederbronn, Reichshoffen et Merzwiller, toute la vie scolaire était annoncée en grève. Avec ses collègues, Laura, ancienne habitante de Niederbronn, a relayé l'appel national à la grève dans toute l'Alsace. 200 appels pour transmettre l'info et partager les 3 revendications principales. La situation des AEP est précaire. Ils ne peuvent enchaîner que 6 CDD d'1 an maximum. Dans chaque collège, il y a des situations de vie différentes aussi, mais on avait 3 grosses revendications. Donc, c'était la possibilité d'avoir un CDI, que ce soit vraiment un vrai métier et plus une fonction. Donc, qu'on soit vraiment formé pour faire ce travail-là. Ça, c'était un point. Après, il y avait le deuxième point, c'était une prime Covid, parce que avec toutes les règles sanitaires qui ont été mises en place maintenant, nous, on a vraiment beaucoup plus de travail à faire avec les mêmes moyens, et à un moment donné, on demande un minimum de reconnaissance de ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est sportif en ce moment, hein, mais bon, après, c'est pour tout le monde pareil. La phrase fétiche, je pense, de beaucoup d'assistants d'éducation en ce moment, c'est « remets ton masque ». Et le troisième gros point qu'on demande aussi, c'est pour tous les collègues qui travaillent en REP et en REP+, c'est l'attribution de cette prime REP+, parce qu'elle est donnée aux professeurs et d'autres personnels, mais pas les assistants d'éducation, alors que c'est quand même eux qui sont en première ligne. Dans les REP+, c'est quand même c'est les endroits un peu plus défavorisés, les ZEP en fait, les anciennes zones d'éducation prioritaire. Et un collègue me disait hier, du coup, que lui, depuis le début de l'année, il a été blessé 2 fois lors de bagarres. Donc, ils sont quand même beaucoup plus exposés que n'importe qui dans ces collèges et dans ces lycées-là. Le personnel administratif ou les professeurs ont pris le relais, car mardi, les AEP étaient devant le rectorat à Strasbourg. Laura était reçue en délégation. Il y avait un collègue assistant prévention sécurité, il y avait un collègue qui justement travaillait dans un collège REP+, et il y avait moi qui travaille dans un collège de campagne, tranquille. Donc c'est vrai qu'on avait quand même 3 figures très différentes, et c'est ça qui était intéressant aussi, parce qu'on a pu exposer chacun nos façons de travailler et un peu nos demandes. Et il y avait du coup les syndicats aussi qui nous ont soutenus et qui étaient là aussi. Le gros point qui est ressorti de la réunion, c'est que eux, à leur niveau, ne peuvent rien faire et qu'il faut qu'on se dirige plus haut, donc au niveau national. Ce dimanche, le groupe Alsace des assistants d'éducation se réunira virtuellement pour décider de la suite du mouvement. Maxime Chris est un ébéniste situé à Reichshoffen. Il réalise des meubles mais aussi des sapins en bois. Depuis 4 ans, il fabrique ses créations pour le moins originales. On vous emmène dans son atelier. À Reichshoffen, on travaille le bois. Au sous-sol de l'entreprise du bois qui fabrique des manches, un ébéniste s'est installé. Son nom, Maxime Chris. Ses spécialités sont les meubles, particulièrement les tables dans lesquelles il incorpore des rivières de résine. Mais il a plusieurs cordes à son arc puisqu'il travaille aussi le métal. Il a fait ses études dans le sud de l'Alsace et a tenté plusieurs corps de métier avant de s'installer officiellement il y a 1 an et demi en tant qu'ébéniste. Alors oui, il ne faudrait pas confondre charpentier qui lui est dans le domaine de la toiture.
avec la couverture, etc. Il y a le menuisier. Alors il y a le menuisier qui lui pose les portes, pose les fenêtres. Ensuite il y a le menuisier agenceur qui lui pose tout ce qui est agencement, intérieur, placard, etc. Et il y a l'ébéniste qui fait le mobilier. Après les sapins qui sont en fait des épicéas, les sapins aux aiguilles persistantes, les Nordmann, les sapins de plastique, la nouvelle tendance est au bois travaillé. C'est environ la 4e année que je fabrique ça. Au début, je fabriquais ça pour mes proches. Et là, je me suis lancé vraiment bien cette année pour sonder déjà. Donc j'ai voulu taper dans un bois un peu plus particulier. En fait, je n'ai pas cherché un résineux, un sapin justement d'extérieur, enfin un bois d'extérieur. Je me suis référencé sur de l'aulne. C'est un bois qui a des tons un peu rosâtres, comme on le voit hein, derrière moi. Et c'est plutôt un bois d'intérieur. Donc effectivement, ça fait partie de l'ébénisterie d'intérieur. On peut aussi le stocker dehors, mais à ce moment-là, il faudra le protéger, tout simplement. Certains modèles sont peints dans ce deuxième local. Le bois est légèrement blanchi en fonction de la demande du client pour donner un effet de voile enneigé. Comptez 2 heures pour faire un sapin. Maxime coupe ses planches à la scie circulaire avec 2 cm de décalage, puis perce chacune de ses lattes au centre avant de les monter sur une tige en métal. Le pied est fait d'une chute ou d'une bûche pour les plus gros. Ce système permet de donner différentes formes au sapin. Maxime débute dans ce local, il sera bientôt à l'étroit dans sa forêt de sapins, mais plus tard, il espère agrandir son entreprise. Malgré la crise sanitaire, la Banque alimentaire du Bas-Rhin a maintenu sa collecte fin novembre. Les personnes qui voulaient contribuer avaient plusieurs solutions. Auprès des magasins du secteur, il était possible de faire des dons en euros ou bien déposer des denrées. À Utenhofen, comme dans d'autres mairies, les habitants pouvaient déposer leurs dons à l'accueil. Dès l'heure d'ouverture, l'entrée est jonchée de nombreux sacs, déposés par les donateurs le mercredi 25 novembre. En général, on retrouve beaucoup de pâtes, de riz, des conserves de légumes, aussi du sucre, de la farine, du café, des pommes potes, des compotes pour les enfants. Alors en termes de quantité, cette année, on a vraiment pratiquement le double ici en mairie. En tout cas, c'est déjà un bel élan de solidarité de la part de nos concitoyens et on les remercie déjà chaleureusement. Et toutes les denrées collectées iront sur Mittesheim et de là partiront donc pour la banque alimentaire. En plus de ces actions, la Banque alimentaire a également mis en place une plateforme de collecte en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site www.monpaniersolidaire.org. Avec les mesures annoncées depuis près d'1 an, l'activité sportive de chacun a été réduite. Pour continuer à se maintenir en forme sans pour autant faire plusieurs heures de sport intense chaque jour, il est possible de réaliser des exercices simples et ce, même en travaillant. Préparez votre bouteille d'eau. Bonjour à tous. Pour continuer à lutter contre la sédentarité, les coachs sportifs doivent eux aussi s'adapter. Le maire de Villeroy, Tom Dida, en fait partie. Il propose des séries d'exercices à faire depuis chez soi. En moyenne, une 50aine de personnes issues du secteur suivent régulièrement ces vidéos. Dans une pièce qu'il a aménagée, il se filme et dirige la séance comme si c'était devant son public. Pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est du coup de proposer une séance qui soit dédiée aux personnes qui télétravaillent, donc avec des exercices que je peux faire pendant le travail, donc en continuant à travailler, pendant un moment de pause. C'est des exercices qui englobent l'ensemble du corps, donc que ce soit les membres supérieurs ou inférieurs, avec des exercices pour soulager un peu toutes les articulations quand on est en position assise, mais c'est aussi l'occasion de travailler son cœur. Et ça, il faut le faire, même quand on télétravaille. Beaucoup, on est à la maison actuellement et on a tendance à avoir des comportements un tout petit peu plus sédentaires que lorsqu'on se déplace pour aller à son bureau. Donc il faut rajouter cette activité dans son quotidien. Le dos, bas du dos bien ancré, il ne faut pas que j'ai de douleur, sinon je ramène un peu mes jambes. Et pour ceux qui peuvent, on peut venir tendre et maintenir. Pareil, 45 secondes de travail, concentrique, donc je serre bien les abdominaux, je serre les fesses, j'engage le périnée. Chaque semaine, il propose 2 vidéos ainsi que des petits défis ludiques. Un des défis que je vais proposer par exemple aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer à l'ensemble des personnes qui travaillent d'essayer de se lever au minimum
de faire un assis debout, donc passer de la position assise à la position debout 100 fois, et ça tout au long de sa journée de travail. Donc en 7 heures, il s'agit de se lever une centaine de fois. La position assise devant un écran pendant une durée prolongée aurait plusieurs effets néfastes, des tensions liées à la posture, notamment à la nuque, au dos, aux épaules ou aux poignets. Pour y remédier, en plus des exercices, Tom donne des petits conseils comme ajuster la position du dos ou bien quelques étirements à faire tout au long de la journée. On est souvent devant l'ordinateur, on a tendance à avoir des petites contraintes au niveau de la nuque, donc je vais venir monter mes 2 épaules vers le haut, je vais relâcher, mettre mes 2 épaules vers devant, sur quelques secondes et quelques expirations je relâche, vers le bas, je relâche, vers l'arrière, je relâche, et du coup en fait je vais faire 10 tours dans un sens en essayant de bien monter sur les amplitudes et 10 tours dans l'autre sens, et du coup vous allez voir, ça va me permettre de relâcher tout ce qui est musculaire au niveau des épaules et de la nuque. Il adapte aussi ses programmes à son public, ses exercices sont modulables, en fonction de la forme physique de chacun, on augmente ou réduit les répétitions et éventuellement on ajoute du poids pour plus de difficultés. Pas besoin de matériel spécifique, chaque exercice est fait avec des objets que l'on trouve à la maison. Il ne s'agit pas de faire des vidéos pour occuper les participants, mais d'accompagner les personnes avec des objectifs de santé. Moi, mon corps de métier, c'est de proposer de l'activité physique, donc pas forcément ce côté de la performance qu'on associe souvent au sport. Du coup, c'est plutôt dans tous les mouvements qu'on peut faire dans son quotidien. Donc, il y a des mouvements qu'on a quand on se déplace, quand on va marcher pendant l'heure en extérieur, quand la météo le permet. L'objectif, c'est, dans tous les cas, sur cette vidéo, c'est de pouvoir proposer des contenus qui sont vraiment adaptés à tous, que ce soit une personne apathologique, que ce soit une personne simplement qui travaille, donc avec des exercices faciles, avec lesquels on peut rajouter des variantes qui rendent l'exercice plus difficile, ou alors des variantes facilitantes qui permettent du coup d'enlever un peu de difficulté aux exercices. Je tends les bras à hauteur des épaules, et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire toutes les lettres de l'alphabet. D'accord ? Donc si c'est difficile, je prends une bouteille que je vide un peu. Si c'est facile, j'essaie de bien remplir ma bouteille, et on fait toutes les lettres de l'alphabet. Donc c'est Parmi les thématiques abordées lors des sessions, on retrouve par exemple le travail du cœur, l'équilibre, les douleurs articulaires ou encore la souplesse du bas du dos. À chaque fois, Tom propose une série d'exercices d'une vingtaine de minutes. Après s'être filmé, Tom ajuste la vidéo en faisant du montage, puis l'envoie par mail. Les participants n'hésitent pas à lui faire des retours en se prenant en photo ou en se filmant. Ces programmes sont ouverts à tous. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le contacter. Et j'expire et plus j'inspire. Et on va essayer d'en faire une dizaine. C'est tout pour les actus. Après l'interview de la semaine, Iliane nous parle dans sa chronique du jeu Counter-Strike C'est la Chronisport. Merci encore pour votre fidélité. Passez une bonne semaine. Au revoir.